Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un peu des serveurs MCP. Donc, comme je vous disais, j'ai créé un petit serveur MCP en fait qui permet d'avoir des rapports nutritionnels selon son poids, taille, etc. objectifs. Et donc de pouvoir donner tout ça à Claude et ça lui permet de nous générer à peu près tout ce qu'on a besoin. Euh, pour que vous compreniez, je vais vous faire un exemple. Après on ira dans le code. Je fais une nouvelle conversation. Voilà. Vous voyez ici, je fais Fit MCP, en fait, ça, c'est les prompts que j'ai créés qui sont serveur prompt ici et ici. Donc il y a des outils et des prompts. Mince, désolé. Hop. Voilà, on va lui dire comment puis-je vous aider. Alors attendez, on va gagner un peu de temps. Hop, on va aller ici. Ça, c'est mes essais que j'ai fait. Ok, il charge, super. Donc voilà, ça c'est un peu en fait les questions qu'il va me poser. Donc c'est juste pour aller plus vite, je lui donne direct. Donc il veut savoir si je suis un homme, mon âge, mon poids, ma taille, mon niveau d'activité, mon objectif, mon régime et mes intolérances. Donc je lui donne tout ça directement. Et là directement en fait il va calculer mes besoins nutritionnels. Donc voilà, là il utilise la méthode calcul métabolisme. Ensuite il utilise la méthode calcul répartition. Pour enfin utiliser la méthode calcul nutrition. Donc là il utilise les trois outils du serveur MCP directement. Voilà, il a mes besoins nutritionnels, donc il estime que j'ai besoin de 2827 calories par jour si je suis en maintenance, 212 grammes de protéines, ça en fait du poulet, 2,5, ouais aussi on est à 2,5 par kilo de poids corporel, pardon, viande, poisson, œuf, etc. Là il estime mes lipides, mes glucides, et puis bon, quelques conseils pratiques, mais bon on s'en fout. Et à partir de ça, maintenant je vais lui passer les prompts. Alors comment on passe un prompt à Claude? Tout simplement ici, on lui fait generate daily meals. Ouais, oups, c'est pas trop grave. Et là, je lui dis, Claude, je lui mets un petit coup de pression. Il faut que tu me génères mes repas pour toute la semaine. Donc, je vais passer ce prompt-là. Voilà, ça va prendre un peu de temps. Donc, pendant qu'il fait ça, on va aller voir le code. Voilà, il est en train de créer son petit artefact. Super. Donc, oui, ça sur Notion, donc on va tout refaire. Donc voilà, comment créer un serveur MCP. Ça, je vous avais déjà montré très rapidement. On fait une MCP serveur, etc. Et là, on est dans les tools. Vous voyez, en fait, ici, j'ai mes trois. Attendez, tac. J'ai mes trois dossiers, prompt, ressources, tools. Donc, j'ai pas de ressources. Parce que j'ai pas trouvé de ressources intéressantes, en fait, pour s'en servir comme base de données. D'autant plus que les LLM, dans leur entraînement, ont déjà toutes ces données. Donc, j'ai pas jugé ça utile, finalement. Mais vous voyez, par exemple, les outils, en fait, c'est tous les calculs. Ils calculent les données selon qu'on est un homme ou une femme. Après, je suis désolé pour les personnes qui se sentent ni homme ni femme. J'ai pas trouvé de calcul pour vous. Je suis vraiment désolé. Hein, c'est pas une volonté de ne pas faire, c'est que j'ai rien trouvé. Là, il y a le métabolisme. Vous voyez, on calcule le métabolisme selon le genre, hein, selon la construction du genre. La répartition. Voilà, on calcule des macronutriments en grammes. Bon, ça c'est mon petit. Et là, on calcule voilà, le calcul de nutrition, le basal métabolisme, pour obtenir à peu près toutes ces activités level, etc. Bon, c'est un calcul un peu scientifique, mais en vrai, c'est bidon. C'est bidon, c'est très bidon. D'autant plus qu'on peut même ajouter le calcul en fait selon votre taux de testostérone, d'où l'âge en fait et le sexe. Mais on peut le pousser encore plus. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Ensuite, voilà, on crée le serveur et on a juste à injecter tout ça. Là, par exemple, j'ai mon tool, calculette nutrition, calcul métabolisme, calcul répartition, et puis ensuite j'ai mes prompts. Donc mes prompts, ils sont un peu plus complexes, par contre mes prompts ils sont ici. Donc là on a le prompt qui permet de générer une journée de repas. On organise la liste par catégorie. Pardon, non, ça c'est la liste de courses. Voilà, Daily Meals, c'est ici. Là ça génère une journée de repas. Hop, en tant que chef cuisinier, expert, ta mission est de créer, objectif quotidien strict, restrictions alimentaires, repas déjà utilisés à éviter pour avoir plus de variété. Ensuite, voilà, je lui propose de mettre de la cuisine française, méditerranéenne, italienne et asiate.
règles de composition, enfin bon, voilà, il y a un petit prompt hein, quand même, faut pas se mentir. Et bien sûr un schéma, vous allez voir de toute façon que c'est pour le faire, il va respecter ce schéma. Puis ensuite à l'issue, on peut le faire générer aussi la liste de courses. Voilà, non, je me suis trompé. Donc voilà, là je crois qu'il m'a fait on dirait qu'il m'a fait l'hebdo déjà. Il y a un truc qui m'embête, c'est que je ne vois pas. Normalement, il était censé me donner en JSON. Cette fois, il m'a donné en Markdown. Bon, c'est bien la première qui me fait le coup. Je m'attendais à du JSON. Je suis assez surpris. Ok. Et il m'a mis les descriptions, préparation, etc. Donc là, on a le lundi. Lundi, on a quoi là? On a le petit déjeuner, shakshuka aux épinards. Au perso, je mangerai pas ça, je suis pas fan. Voilà, ça par contre, j'aime bien ça. Ok, donc voilà le déjeuner, le dîner, ratatouille à l'agneau. Yaourt gréco. Non, je pense qu'on est dans la cuisine méditerranéenne, littéralement. Ouais, c'est ça, lundi, cuisine méditerranéenne. Mardi, on est dans la cuisine française, omelette aux champignons et chèvres. Ça doit être. Franchement. À tenter, moi, je dis. Hein. Blanquette de veau. Saule meunière. Ça, c'est du poisson. Hein. Enfin, voilà. Là, il nous a fait un peu près. Franchement, c'est la première fois qu'il fait tout en Markdown direct. Je vais tenter quelque chose. Je vais lui dire envoie-moi ça sur Notion. Oups, tac. Envoie-moi tout ça sur Notion. Ça me fera mon plan hebdo. Mon plan hebdo. Du coup, je lui ai ajouté le Notion MCP. Donc le Notion MCP, j'ai juste fait. En fait, j'ai trouvé assez facilement. Je fais Notion MCP. Aujourd'hui, vous trouvez MCP pour tout. Littéralement. Vous voyez ici le modèle contexte protocole. Voilà. Vous avez juste à faire ça. Vous prenez ça, vous créez vos trucs. Faites votre intégration. Et ensuite, vous mettez juste votre bearer ici. Puis voilà, c'est bon. Vous avez juste à rentrer ça dans votre cloud. C'est tout. Rien de complexe. C'est ça qui est génial. Et puis voilà. Voilà comme j'ai eu le Notion MCP. Donc voilà, là il est en train de créer en fait. J'ai créé votre page principale. Maintenant je vais ajouter tout le contenu de votre plan alimentaire hebdomadaire. Donc bon, je vais le laisser faire son petit travail. Et on va retourner dans le code en attendant. Donc voilà, là ça c'était les prompts, les calculs. Ça c'était ma première essai. Hop. Et puis voilà, ensuite, en fait, il n'y a rien de. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Alors après, c'est un truc qui est sympa, c'est pour le debug. En fait, d'abord, vous lancez votre serveur. Et par-dessus, vous pouvez l'écouter avec l'inspecteur de modèle contexte protocol. Hop, là, je vais l'écouter sur le port. Donc là, ça, je vais le prendre, tac. Et je vais aller voir dessus. Et en fait, vous voyez, je me connecte, boum. Là, je peux lister les prompts. Hop, get prompt, tac. Là aussi, je récupère les prompts. Et ensuite, j'ai les tools. Je liste les tools. Vous voyez, calcul nutrition, métabolisme, répartition. Voilà. Voilà. Donc, c'est plutôt pratique. Moi, j'aime beaucoup ce petit outil, le MCP Inspector. Franchement, c'est génial parce qu'en plus, on voit même le transport. Donc là, on a un STDIO, donc c'est en local. Et puis voilà. Franchement, il n'y a pas grand chose à. Ok, bon, bah, ce que je vois, il l'a déjà fait. Bah, écoutez, c'est magnifique. On va aller voir ça. Et bah voilà, dans mon Notion, il m'a tout fait. Bon, il a fait une petite erreur à ce que je vois. Si je fais ça lundi. Bon, là, il a fait n'importe quoi. En fait, voilà, ça prendrait un peu plus de temps pour faire ça bien. En fait, le problème, c'est que l'API Notion, il réécrit tout. Et du coup, en fait, il faut, pour qu'il fasse ça bien, il faut faire un jour, un message, un jour, etc. Mais là, par exemple, je peux lui faire. Moi, en fait, ce que j'avais fait à la base, j'avais fait un jour, vous voyez. Si plan alimentaire jour 1, parce que sur Notion, il a besoin de beaucoup de tokens, on dirait, pour écrire. Et là, je lui ai mis le jour 2. Mais je lui avais aussi fait faire la liste de courses. Vous voyez, liste de courses jour 1 et 2. Tac. Qui m'a bien inscrit ici.
Donc en respectant bien le schéma aussi du JSON. Bon, là en fait ce que je dois, si vous voulez, en fait le plus simple, là ce que ce serait pour Notion, ce serait de faire ça. Au final ce serait de le faire soi-même. Donc c'est pas fou. Disons qu'on crée une page. Je sais plus comment on crée une page, comme ça. Tac, ici, hop. Voilà, ça je prends ça ici. Et je le mets en titre. Et puis voilà. Voilà, lundi, mardi. Enfin voilà, là j'ai toute ma semaine. Après j'ai juste à refaire la liste de courses aussi. Puis voilà. Voilà, c'est très simple. Donc, alors après, si vous voulez que lui-même le fasse, envoie ça sur Notion, faire jour par jour, parce qu'il y a trop de contexte. Le problème, en fait, c'est qu'il y a les ingrédients et la préparation, en fait, et c'est ça qui, ça lui fait faire trop d'allers-retours, je pense. Et ça le fait écrire beaucoup. Donc voilà ce que je voulais vous montrer rapidement. Donc c'est très rapide et très simple à faire en vrai. Il faut juste respecter la structure et puis ça le fait tout seul. Donc là la description de la vidéo, je vais vous ajouter le lien du serveur MCP. Ça, si vous voulez le prendre, vous en servir comme base pour créer vos propres serveurs MCP, mais n'hésitez pas, hein. Servez-vous, ça sert à ça. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou début de journée, selon l'heure. A plus.